Cette conférence commence là dans quelques instants. En salle de conférence B, c'est la salle qui se trouve sur votre droite lorsque vous rentrez dans le salon. Nous allons parler plus particulièrement de l'hypnose, qui a été, après la méditation de la pleine conscience, son travail et sa découverte pour moi, était l'occasion d'aller voir ce qu'il y avait après la pleine conscience, c'est-à-dire la route vers l'inconscient. L'inconscient est toujours en arrière-plan et des mouvements du souffle et des mouvements de tous les flux intérieurs, les battements de cœur, toute notre mécanique physique et notre mécanique psychique. Le inconscient est en même temps le moteur et il est aussi le connaisseur. C'est-à-dire qu'on imagine bien quelque chose en nous, une part de nous, qui connaît très exactement le fonctionnement de chacun des détails de notre corps, au niveau cellulaire. Son principe, c'est de s'assurer que nous soyons toujours dans un état d'équilibre le plus parfait et dans un état aussi de bonne santé. J'ai pas de nom pour décrire l'inconscient. L'inconscient va avoir le nom un petit peu que chacun a envie de lui donner. Ça peut être le guide intérieur, celui qui connaît, celui qui a les mémoires, qui échappe à l'esprit conscient. Il est toujours fascinant de voir les limites de l'esprit conscient par rapport à la puissance illimitée de l'esprit inconscient. Ses intuitions, ses invitations, ses envies et désirs sont toujours nourris par cette force que l'on a. Je l'appelle aussi la force vitale. C'est quelque chose qui est directement lié à la nature et qui nous informe tout le temps que nous sommes juste des prolongements de cette nature par nos actions, par nos faits, par nos pensées. La façon dont cette expérience-là de l'hypnose va être pour vous un vrai changement. Et pour que ça soit un vrai changement, il faut que ça soit compris à tous les niveaux et qu'il n'y ait rien en vous qui s'oppose à ce changement. Donc on est bien scrupuleux dans la pratique de l'hypnose pour interroger toutes les parties de soi, qu'elles soient bien d'accord et en accord avec ce que l'on a décidé. En effet, l'hypnose est utile pour montrer dans un état ouvert et de conscience apaisé, je dirais, avec toutes ces habitudes et ces comportements que l'on a là-bas dans la vie, à la surface, eh bien, de découvrir que finalement, il y a toujours le choix. Il y a toujours d'autres façons de faire les choses, elles sont multiples, et on peut faire confiance aussi à son esprit inconscient dans cet état particulier, de le comprendre et de choisir la solution la plus optimale pour nous aujourd'hui et pour notre futur.